Tout de suite en direct avec le préfet Jean-François Cordet, bonsoir. Le plan Vigipirate va-t-il également être renforcé dans le Nord-Pas-de-Calais ce soir? Je voudrais tout d'abord rendre hommage aux 12 victimes de cet odieux attentat terroriste. Je voudrais également vous dire que nous avons réuni immédiatement l'ensemble des forces de police, de gendarmerie, autour de moi-même, du procureur de la République et des représentants des autorités militaires. C'est donc la totalité de l'appareil d'État, ici, au niveau local, qui est mobilisée pour protéger les habitants du Nord et du Pas-de-Calais. C'est un point extrêmement important. La vigilance était déjà très forte, elle est devenue ce soir totale. Les fonctionnaires de la République nécessaires ont été rappelés, les compléments de renfort ont été demandés et la mise en position sur le terrain, aussi bien sur les places publiques que devant la presse, que devant les maisons d'édition, que devant les gares, que devant les lieux de transport, a été réalisée. C'est cette détermination qui nous conduira à protéger plus encore demain, et donc à partir de maintenant qu'hier, l'ensemble des lieux fréquentés par le public. Jean-François Cordet, merci beaucoup. On vous retrouve dans un instant. Alors justement, l'une de nos équipes avait tourné un reportage lors du renforcement de ce plan Vigipirate dans le centre-ville de Lille. C'était il y a quelques jours. Un reportage signé Olivier Martin et Noé Salem. Inlassablement, ils arpentent les rues du centre-ville. Le fusil d'assaut en bandoulière, la démarche et la silhouette ont de quoi impressionner. Mais dans les lieux fréquentés, leur présence est devenue familière. Les hommes en armes du plan Vigipirate patrouillent quotidiennement. Nous, cette priorité, c'est l'antiterrorisme. Donc c'est colis abandonnés, bagages. Et éventuellement, si une agression quelconque, on peut intervenir. Les militaires réquisitionnés patrouillent avec les policiers. Oui, on apporte quand même une présence, une force de sécurité en plus, qui vient compléter celle des forces de police. Donc je pense oui, qu'on est là pour rassurer la population et c'est un effet bénéfique. L'annonce de renfort par le Premier ministre trouve un écho dans les allées du marché de Noël. Ce vendeur itinérant est originaire de Montréal. Impressionné par le déploiement de force, il découvre le plan Vigipirate. Je suis Canadien, je suis Québécois. Moi, comme Canadien, je pense que vous réagissez très bien. Je vois passer des gars de l'armée, je me sens en sécurité. On va dégager 300 policiers divisés par le nombre d'endroits où il y aurait un problème. Bon, tout ça, ce sont des effets d'annonce. Les effectifs ne sont pas illimités et Lille attend une dizaine de militaires pour renforcer les 60 hommes déjà déployés. Alors évidemment, on pourrait mettre un policier ou un militaire derrière chaque Français, mais on n'y arrivera jamais. Donc il faut arriver à un équilibre. Cet équilibre, actuellement, je trouve qu'il est satisfaisant. Vigilance et sécurité renforcées, les mesures prévues par Vigipirate sont applicables jusqu'à nouvel ordre. Alors Jean-François Cordet, vous nous l'avez dit, vous allez encore relever le niveau de vigilance dans la région. Est-ce que ça veut dire qu'il faut craindre un attentat de ce type à Lille ou ailleurs dans le Nord-Pas-de-Calais ? Non, c'est simplement des mesures de précaution qui sont destinées à assurer une meilleure protection des citoyens et bien évidemment une meilleure réaction, une réaction par conséquent plus rapide. Concrètement, ça veut dire combien d'hommes supplémentaires et sur quelle zone votre attention va-t-elle particulièrement se concentrer ? Ça veut dire très simplement que tous les hommes disponibles sont aujourd'hui mobilisés, et donc c'est un point qui est extrêmement important. Vous savez très bien que dans ces situations, on rappelle un certain nombre de fonctionnaires de l'État. Je rappelle d'ailleurs simplement que certains d'entre eux sont venus spontanément se présenter, notamment des fonctionnaires de police et de gendarmerie, que l'on rappelle également les fonctionnaires militaires, et vous avez vu qu'il y avait un certain nombre de militaires qui étaient présents. J'ai pris la décision ce soir de réquisitionner une quarantaine de militaires supplémentaires pour les disposer sur les lieux recevant du public, et par conséquent l'intégralité du dispositif qui est composé des forces traditionnelles, des forces mobiles supplémentaires et des militaires est mise en place à compter de ce soir et pour les militaires à compter de demain afin de renforcer cette sécurité. Jean-François Cordet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir.